Bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Direction Enghien samedi où se dispute un superbe quintet, c'est le prix de la Manche. Une compétition qui a révélé quelques très bons trotteurs par le passé, comme Matos Duboscaï, Monte Giorgio, Lassa, Lady Dovrossi et même un vainqueur de prix d'Amérique, c'est Kesako Fedo. Alors là, on a affaire à un très beau plateau avec 10 concurrents engagés au premier poteau et 5 au second. Bruno, est-ce que tu es parvenu à dégager des bases dans cette épreuve? Eh bien oui, Guillaume, il y en a deux et même peut-être trois, on va y revenir. Tout d'abord le 7 Spirit BJ qui a eu des problèmes de santé il y a quelques semaines mais qui a repris le chemin de la compétition maintenant et retrouvé toutes ses sensations. En dernier lieu, il aurait terminé beaucoup plus près que 5e à Laval s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt. Ça s'est mal passé. Hein. C'est très très mal passé. Les autres sont partis et pendant ce temps-là, lui était bloqué derrière. Du coup, l'avantage c'est qu'il n'a pas eu une course dure et qu'il se retrouve très bien placé dans ce prix de la Manche. Donc ce n'est pas un coup sûr gagnant bien entendu, mais a priori, une base très solide pour le tiercé, tout du moins. Déféré des 4 et engagé à la limite du recul, donc ça sent bon. Voilà, tout comme l'autre base, justement, Reggae Durzi, qui passait autrefois pour être un pur spécialiste des parcours cornes à droite. On a vu cette année qu'il a beaucoup gagné en maniabilité à gauche, réussissant notamment à Laval, hein, une piste qui ressemble un petit peu à celle d'Enghien. Donc Reggae Durzi qui devait courir à la base à Vichy samedi soir, mais il a été éliminé. Du coup, Frédéric Pratt se rabat sur ce quintet. J'allais dire Franck Ouvry, mais Franck Ouvry, c'est son driver habituel qui est retenu justement à Vichy. Du coup, c'est Eric Raffin qui pilotera Reggae Durzi, qui devrait lui aussi terminer dans les 3 ou 4 premiers sans problème. Mais il faut courir caché également avec lui. D'accord, donc je crois qu'on va revoir une course de référence concernant Reggae Durzi, ou compétition dans laquelle il terminait deuxième de qui? De Turbojet, et je disais qu'on pouvait avoir 3 bases. Et effectivement, Turbojet, si jamais il est sage, c'est son gros problème, il peut tout à fait, il sera même le favori de ce quintet, hein, en classe pure. C'est le meilleur du lot au premier échelon, donc s'il est sage, mais à Enghien, on sait qu'il a couru une seule fois et il a gagné, donc il est peut-être plus à l'aise piste plate qu'à Vincennes. Du coup, Turbojet, voilà, c'est la 3e base possible également. D'accord, donc on l'aura compris, donc tu as retenu 3 chevaux en priorité, 7, 6, 2. Est-ce que tu as un coup de cœur qui se dégage dans cette épreuve? Un coup de cœur pour un revenant sur notre sol, le Prince du Verger, qui a fait le bonheur des 2 JMB et puis de Sébastien Moreau pendant près de 2 ans. Il a pris 500 000 € environ sous cette casaque, mais ils l'ont vendu après le meeting à Lieven de Groot, donc il a préparé pour ce quintet en Belgique dans 2 petites courses. Ça s'est très bien passé pour lui. Il a terminé 2e de Picardo et puis il vient de gagner. Donc Prince du Verger rendra à 25 mètres, c'est bien sûr un lourd handicap. Quand on a évoqué les chevaux, nos favoris, donc ça ne sera pas facile, mais il est capable, c'est un cheval dur, donc d'envoyer au kilomètre, ou même peut-être de se rapprocher à un tour de l'arrivée. Donc j'y crois pour terminer dans les 5 premiers tout de même, à Prince du Verger, qui a terminé 3e du prix du Luxembourg, derrière Triote de Félière et le vainqueur de l'Elite Lop, Nahar, tout de même, sacrée référence. Belle référence, d'autant que j'ai eu moi notre correspondant en Belgique, c'est Xavier Rouet, qui m'a dit qu'il avait crevé l'écran en dernier lieu, c'était à Mons, où il est mal parti, et il est venu crucifier tous ses adversaires pour terminer, donc très belle impression visiblement. Voilà, d'ailleurs son entraîneur, Lieven de Groot, déclare dans notre rubrique entraînement qu'il n'a jamais eu un cheval qui possède un tel moteur sous sa responsabilité. On sait qu'il a acheté aussi Robert Keeper, etc. Donc Prince du Verger, il faut absolument le retenir. On y croit, ok. Est-ce qu'il y a un cheval qui peut surprendre dans ce quintet? Pour une surprise, en cas de défaillance d'un ou deux favoris, Hulk Médoc, un brave cheval qui démarre bien, donc il va tout de suite prendre une bonne place et il va courir caché sûrement à la corde. Et on sait qu'il sait finir ses courses également. Donc, piste plate, ça va lui convenir. Impeccable, il va à droite, il va à gauche. C'est vraiment un très brave cheval, comme tout propriétaire rêverait d'en posséder. Donc on y croit plutôt pour une 4e ou 5e place avant le coup tout de même. D'accord. Est-ce qu'il y a un cheval que tu n'as pas réussi à glisser dans ta combinaison de 8 chevaux? Il y a plusieurs impasses, on va dire, dans cette épreuve. Tabby Point, tout d'abord, hein, qui est un cheval de grande qualité, qui a terminé 3e d'un prix de sélection, mais il fait une rentrée depuis 7 mois. On a également Titus de Baffet, autre super cheval, qui s'est reposé après un meeting exceptionnel. Et puis Réal Delou, qu'on n'a pas revu depuis 1 an, et Striking Action, Ferré, même si c'est Franck Nivard qui le drivera, ça paraît dur. Hein. On peut faire la passe. Et je crois que tu t'as fait dessus d'un regret. Sud, qui m'avait émerveillé à plusieurs reprises, attelé et monté d'ailleurs. Mais les dernières fois plutôt, ce n'était pas franchement emballant. Donc là, au 25 mètres, avec son entraîneur qui va faire sûrement un parcours très sage de remise en confiance. Donc je ne l'ai pas retenu. Mais c'est tout de même un regret. On ne sait jamais s'il n'est pas trop loin des chevaux de tête à l'entrée de la ligne droite. Sur sa classe, il peut terminer lui aussi 4e ou 5e. D'accord. Donc Bruno, on récapitule ton jeu. Donc tu as placé en tête le 7 Spirit BJ, devant le 6 Reggae Durzi, le 2
Turbojet, le 15 Prince du Verger, ton coup de cœur, le 10 Rajat Venel dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Rajat Venel, qui n'a peut-être pas trop de marge pour la victoire dans un tel lot, mais un engagement sur mesure. La forme Marmion qui dure toute l'année, avec Anthony Barrier également. Déféré des 4 pieds, donc c'est une très bonne chance aussi avant le coup, et d'autant qu'il se plaît également en gain, piste plate, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Derrière Rajat Venel, tu as placé le 5 Starter du Rib qui a couru justement à Laval lui aussi. Starter du Rib, indissociable de nos préférés. Et le 4 Hulk Médoc. Et enfin, tu as complété ta sélection avec le 12 Carlos. Le tenant du titre. Qui n'était que le tenant du titre, exactement. Mais il partait en tête, donc cette fois-ci beaucoup plus difficile, bien entendu. Mais on connaît ses talents de sprinter, donc là encore pour une 4e ou 5e place. D'accord. Un bel cote. Un conseil de jeu, je crois que tu as choisi de proposer un 5-5 à nos. Un 5-5 en partant donc de nos points d'appui, les 4 préférés, 7, 6, 2 et 15. Et on rajoutera 10, 5, 4, 12. Sud, le 14, et puis le 3 Ubriaco, qui avait gagné une belle course à 4 ans l'année dernière avec Jean-Philippe Dubois. Qui se plaît sur cette piste. Voilà, à Enghien. C'était pas si mal la dernière fois avant sa faute, il suivait assez facilement à Vichy, donc son entraîneur dit qu'il a de meilleurs engagements à venir, mais là aussi, un concurrent de classe, deuxième d'un critérium des jeunes, on ne peut pas l'écarter, il faut le rajouter sur la ligne du champ réduit. Ok, bah merci Bruno, et puis bon jeu à tous, à Bonjour bientôt. à tous.